Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci on va parler des logos qui ont coûté des milliers voire des milliards d'euros. Attention, spoiler alert. Certains logos, et surtout que tu vois tous les jours, ils ont véritablement coûté des sommes astronomiques. Et aujourd'hui je vais te révéler les 10 logos qui ont littéralement explosé les budgets. Mais avant de commencer, essaye de deviner combien a coûté le plus cher. Tu risques d'être très surpris. En tout cas moi c'était carrément mon cas. Alors c'est parti pour le top 10 des logos les plus chers de l'histoire et croyez-moi, le premier va vous choquer. En 10e place, on retrouve le logo de Twitter. Alors Twitter, il faut savoir que à l'origine, c'est un logo qui a été acheté 15 $. C'est un logo finalement qui vient de eStock et qui a été créé en 2006. Mais ensuite, Twitter a investi beaucoup d'argent dans le rebranding de son logo original. Et on est à près de 80 000 $ pour ce rebranding. Alors globalement, on a un oiseau bleu qui a été restylisé. On a un design un petit peu plus distinctif, plus reconnaissable. Donc vraiment là, on est dans cette idée de rendre un logo un petit peu plus mémorable à l'échelle mondiale. L'objectif, c'était de créer un symbole minimaliste, élégant, où l'oiseau bleu, qui est désormais nommé Larry, en hommage à Larry Bird, qui était un joueur de basketball. Il représente la liberté, la communication et l'interaction finalement entre tous les utilisateurs de la plateforme. Dans ce rebranding, on a supprimé le texte et tout autre élément pas nécessaire. Et on mise vraiment sur seulement l'oiseau en tant qu'emblème de la marque. Cette refonte, au-delà d'avoir coûté 80 000 € à Twitter, elle a permis de renforcer l'identité de la marque, tout en conservant la simplicité et l'efficacité de son logo. On passe à la 9e place, cette fois-ci avec le logo Next, qui a coûté 100 000 $. Il a été conçu par un célèbre graphiste du nom de Paul Rand. Et Paul Rand, du coup, il a fait un cube noir avec le nom Next écrit autour en lettres colorées et légèrement inclinées. En gros, ça devait signifier la sophistication et l'innovation de cette société. Rand, du coup, le graphiste, a fourni le logo, mais aussi toute une charte graphique pour expliquer l'utilisation de celui-ci, son placement, son positionnement, etc. Une charte graphique complète. Et c'est vrai que Steve Jobs, qui est connu vraiment pour son obsession pour le design, comme on pouvait le voir chez Apple, a pas hésité à débourser quand même pas mal de milliers de dollars pour son logo sur cette nouvelle entreprise. En 8e place, on a le logo des Jeux Olympiques qui a été réalisé pour 625 000 $. Alors, c'est les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et à première vue, c'est un peu l'un des logos les plus conflictuels de l'histoire. En tout cas, il y a beaucoup de débats autour de celui-ci. Beaucoup l'ont trouvé un peu trop chaotique, voire carrément moche. Et ce design, du coup, qui a été fait par Wolf Olin, a coûté 625 000 $. Alors, globalement, du coup, dans cette volonté, il a été conçu pour capturer le dynamisme, la jeunesse, l'énergie et l'audace de Londres. Ça, c'est un petit peu le brief créatif. On a un symbole angulaire et du coup toute cette palette de couleurs qui représente les Jeux Olympiques et son inclusivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la ville voulait mettre en avant pour ces JO de 2012. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce logo, tellement controversé, est devenu en quelque sorte un mème. Il a été un petit peu comparé à tout, à des graffitis mal faits, à des designs de jeux vidéo des années 80. On a connu meilleure comparaison. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça reste un logo assez inoubliable, notamment par son prix. En 7e place, on est proche du $1 million. On s'attaque au logo de Vodafone. Vodafone, c'est un logo qui a coûté 900 000 $. Alors ce cercle rouge avec une virgule à l'intérieur est devenu vraiment le symbole de connexion et de communication à travers le monde entier. Le cercle symbolise la planète et la virgule symbolise la conversation. C'est un peu cet élément de BD qui à lui seul exprime finalement un dialogue. Vodafone voulait un logo simple mais qui puisse être aussi puissant et reconnu directement. Et ça à l'échelle mondiale. Donc il faut que ça puisse parler à tout le monde. Alors cette simplicité, couplée forcément à une énorme campagne marketing, a permis à Vodafone de devenir l'un des leaders mondiaux de la télécommunication. Ensuite on passe au 6e logo et cette fois-ci on dépasse le million. Alors c'est un logo qui a fait énormément polémique, notamment sur son rebranding. Aujourd'hui on va parler du logo de Pepsi. On est quand même sur un logo qui a coûté $1 million. C'est un logo qui a été refait en 2008 et si tu regardes en fait le logo avant ce changement, il n'a pas vraiment été transformé. C'est pour ça qu'on a une énorme polémique parce que $1 million pour passer de ça à ça, forcément, il y a eu beaucoup de dialogue là-dessus. Le cercle rouge, bleu et blanc, il a été gardé, mais il a été un petit peu affiné, redéfini, restylisé de manière beaucoup plus subtile pour créer une sorte de fluide et du coup de connexion un petit peu plus commune entre ces trois couleurs. Le designer, Peter Arnell, a aussi donné une signification beaucoup plus symbolique en parlant de ces courbes de gravité, de magnétisme
charisme et de dynamique un petit peu universelle. Tout ça dans un simple logo. Il voulait que ce logo reflète une certaine émotion et en même temps une énergie très moderne. Alors c'est intéressant, mais est-ce que ça valait 1 million de dollars? Ça c'est notre histoire. 5e position, on retrouve la BBC. Pareil, ça c'est un logo qui a fait énormément polémique. La BBC a déboursé 1,8 million de dollars pour un logo que certains peuvent penser de très basique, à savoir un B, un B et un C, chacun dans un rectangle, et hop, 1,8 million de dollars. Ce qui a changé concrètement, c'est que la précédente version du logo de la BBC était globalement de travers. Et en fait, ça a posé des problèmes d'affichage, notamment sur les écrans d'ordinateur. En gros, c'était un logo qui était vraiment pas déclinable sur tous les supports. Et ça, c'est un peu le comble quand on fait un logo. Mais bon, c'était un peu avant, ils réfléchissaient pas forcément à la déclinaison sur ordinateur. Et c'est pour ça qu'en 1997, ils ont décidé de faire un rebranding de ce logo. En police d'écriture, on a la très connue Gilles Sand, du coup, qui vient faire les lettres de la BBC et qui sont chacune intégrées dans un carré. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà d'un logo très minimaliste, on a autre chose qui se cache derrière. C'est vraiment devenu le symbole de la fiabilité et de l'autorité de la BBC telle qu'on la connaît aujourd'hui. La vision en 1997 suite à ce rebranding, c'était de créer une marque plus cohérente et plus adaptable sur tous les supports, que ce soit à la télé, à la radio, sur les ordinateurs. Et du coup, on peut voir ces différents carrés derrière les lettres comme différentes plateformes finalement. Et ce design simple est devenu vraiment intemporel, classique, et parfois c'est vraiment ça la force d'un bon logo, c'est l'intemporalité. Ensuite, on passe à la 4e place. On a le logo de l'ANZ, qui est une banque australienne et néo-zélandaise. Et là, on a dépensé près de 15 millions de dollars pour moderniser ce logo. Alors, ce logo, il intègre une figure humaine abstraite un petit peu au centre. Et ça représente le client et les connexions qu'il peut avoir avec la banque, tout en symbolisant l'ouverture et l'inclusivité de l'ANZ sur le marché international. La couleur bleue, elle est restée, mais elle a été adoucie un petit peu pour inspirer toujours ce confiance et cette calme si propre à la couleur bleue. Et ce logo, ça montre vraiment comment une figure abstraite peut finalement symboliser toute la vision d'une entreprise avec une certaine part de modernité. Et pour tout ça, 15 millions de dollars. 3e place, on passe au logo d'Accenture. Et là, tu vas voir que l'addition commence à être de plus en plus salée. Accenture a coûté 100 millions de dollars. 100 millions et ce n'est que le 3e. Oui, oui. On pourrait se dire finalement ce logo, mais c'est juste un accent sur le T. Alors pourquoi est-ce qu'on a déboursé 100 millions de dollars? En réalité, la somme, elle va pas uniquement pour le design du logo, mais pour tout ce qui est lié au rebranding de manière beaucoup plus générale. Le nom Accenture, déjà, a été créé pour signifier accent sur le futur. Voilà, ça a été un petit peu réuni et ça a formé le nom Accenture. Forcément, ça symbolise pour l'entreprise quelque chose dans l'engagement, le futur, l'innovation. Jusque-là, pour le naming, on est OK. Et cet accent sur le T incarne vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Donc ça soutient tout le positionnement de la marque finalement. C'est très cohérent. Ce changement a certes coûté cher, mais aujourd'hui, c'est l'un des plus grands cabinets au monde. Alors finalement, peut-être que ça valait le coup. En 2e place, on retrouve le logo du British Petroleum, qui a payé 211 millions de dollars pour une nouvelle identité visuelle réalisée dans les années 2000. Alors là, on est sur un cas un petit peu plus particulier et on remplace l'ancien logo avec un symbole un petit peu plus vert. C'est une fleur verte et jaune qui est censée représenter la durabilité et l'énergie propre. L'idée au cœur de ce logo, c'est de repositionner la BP comme un acteur majeur de l'énergie renouvelable. C'est assez ironique vu qu'il reste l'une des plus grosses compagnies de pétrole au monde et du coup, ça a forcément suscité pas mal de critiques, pour le coup très justifiées. Mais du coup, le message était clair, il voulait paraître plus écologique, plus responsable, même si les actions l'étaient pas forcément. Et ça, c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Et attention, roulement de tambour, première position, sachant qu'on était à 211 millions de dollars juste avant, et j'ai nommé le logo de Symantec. Symantec, c'est un logo qui a dépassé le milliard d'euros, et ça, c'est plutôt un record. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas juste pour une proposition d'un design graphique. En fait, à l'époque, Symantec a racheté VeriSign. VeriSign, qui est une entreprise spécialisée dans le numérique. Ce rachat a coûté plus d'1 milliard, et du coup, c'est ce symbole de coche jaune qui a été intégré dans le logo. La coche symbolise la sécurité, la confiance, la protection, des valeurs fondamentales, forcément pour une entreprise dans la cybersécurité. Alors, ce logo à plus d'1 milliard d'euros représente forcément un design, mais aussi une stratégie de développement et un positionnement dans le secteur de la cybersécurité. Et on peut le dire, c'est carrément un logo qui vaut de l'or. Alors voilà pour ce top 10 des logos les plus chers de l'histoire. Personnellement, je pensais pas du tout que c'était possible d'aller jusqu'à 1 milliard d'euros pour un logo, mais comme quoi tout est possible. Alors la prochaine fois que tu as du mal à donner tes tarifs à tes clients, revisionne cette vidéo, tu vas voir, ça va te faire gagner beaucoup plus de confiance en toi. Mais c'est vrai que des fois, les millions, voire milliards d'euros dépensés derrière du design graphique peut montrer une certaine importance.
Dites-moi en commentaire lequel vous trouvez le plus impressionnant ou le plus surprenant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de design et de marque. Et si jamais tu souhaites être graphiste freelance et toi aussi faire des logos qui valent des millions d'euros, j'ai créé une formation spéciale pour devenir graphiste freelance. Je te laisse aller voir tout ça en description. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!